Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review matos, une review Atto. Une review Atto qui va ressembler à ça. Ou dans le bon sens, ça sera mieux. L'Insen de chez ATA. Elle est rapide cette vidéo, hein. Ça fait une semaine pile poil aujourd'hui, pratiquement à heure fixe, pleine, enfin une semaine pile poil, que j'ai reçu cet Atto. Ça fait une semaine que je vape dessus tous les jours, toutes les nuits. Que j'ai fait plein de montages et que je le kiffe à mort de sa race, de sa mère. Donc du coup, vidéo rapide parce que du coup j'ai fait plein de trucs dessus en une semaine. Et voilà. Donc on va passer en plan serré. On va le déboxer, on va le démonter, on va le mettre à poil complètement le truc, tout nu. Une fois qu'il sera tout nu, on va le remonter. Alors quand je le remonterai pas en cam, hein, je le remonterai hors cam. Et puis un petit montage, un petit cotonnage, un petit remplissage, je repasse en plan large, je vapote avec, je vous raconte ma life et je me casse. Allez, à tout de suite en plan serré. Je parle beaucoup trop. Non mais je te jure, je parle beaucoup trop. Et du coup je vais même me couper en même temps que je parle. Allez, on est parti. Alors, ça va être un petit peu long, on sait pas encore, on verra bien, allez. Donc déjà, on va commencer par le commencement. La petite boîte. On dirait un petit boulon, un petit écrou, ce que vous voulez. C'est vissé comme ça dedans. Alors c'est assez succinct hein, comme emballage pour un atomiseur à 155 €. Avec juste un petit autocollant collé par droit autour. Bon, on s'en fout, hein, c'est de l'emballage, c'est comme d'hab. Ça pourrait être une boîte en plaqué or, j'en ai rien à branler. À l'intérieur, on va retrouver des spares. Alors des spares, pareil, assez limités. On va juste retrouver deux petits ouinges. Je vais vous expliquer par la suite à quoi ils servent ces petits joints. Voilà, hop. Ensuite, on va passer à l'Atto, que je viens de sortir du bac à ultrasons et qui est encore un peu dégueu. Donc l'Atto, bah voilà, il va ressembler à ça. Il est tout petit, tout mini. Hein, je vais vous mettre les dimensions ici ou ici, peu importe. C'est un petit Atto. Alors, c'est ni un dripper, c'est ni un Atto tank. C'est un dritank ou un napper, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, c'est petit. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur l'extérieur. On va avoir un drip type propriétaire, on va appeler ça comme vous voulez, drip type, drip top, plutôt drip type, qui va être vissé dessus comme ça. Toc. Voilà. On va le démonter entièrement, hein, de toute façon, cet Atto de A à Z pour bien voir comment il est foutu. Donc le drip type, je vais le mettre là. Je me remettrai toutes les pièces après, l'une à côté de l'autre, hein, pour qu'on voit tout le bordel. Ensuite, la cloche, donc la partie du dessus là, elle n'est pas clipsée, elle est vissée. Bah, vous allez voir tout de suite pourquoi, c'est très simple. Quand on va la dévisser comme ça va nous laisser apparaître à l'intérieur, toc, le fameux petit tank, du coup que je viens d'entraîner avec. Toc. Donc, une fois qu'on a dévissé ça, alors pareil, hein, la visserie, nanani, nanana, ça se visse bien, hein, c'est une vis. Toc. Je mets ça de côté. Ça nous laisse apparaître le petit tank qui est ici. J'ai un petit bout de caca dedans, là. Voilà. Ce petit tank, donc, qui va faire à peu près 2 ml de contenance, donc qui va servir à approvisionner en liquide le coil qu'on va mettre ici. Le petit joint qui est ici, hein, il est amovible. Je vais tout démonter. Hein. Toc. Où il est? Il est là. Comme ça. Que je mets à côté également. Le haut de ce tank, il va se déclipser comme ça. Alors il est juste tenu un tout petit peu par des petits merdiers là sur le côté là. Je sais pas comment ça s'appelle. Hop, petits ergots, hein, appelez ça comme vous voulez. Je mets ça à côté aussi. Le tank en lui-même, qui est donc ici. Donc avec la contenance de 2 ml à peu près. Hein. Donc là, il a une semaine de... Je m'en suis servi pendant une semaine non-stop depuis samedi dernier. Voilà. Alors après, je sais pas ce que ça peut donner dans le temps, hein, ce petit truc là, sachant que moi je vape à des puissances très très faibles depuis quelques temps. Et on est quand même sur un produit, quand on appuie dessus, il n'y a pas besoin d'appuyer fort pour le tordre. Faites gaffe, hein, ça peut être un peu fragile. On voit que ici, à cet endroit-là, il a un petit peu changé de couleur déjà, sachant quand même que je ne vape qu'à 15 watts. Donc voilà, après, on verra bien avec le temps. Bon, je pense que c'est des pièces qu'on va retrouver, en spare, hein, sans problème. Toc. Ensuite, et ben ici, le plateau de travail. Donc le plateau de travail avec un plus, un moins. Oh là là, un plus, un moins, sans déconner. Donc ils sont comme ça.
les deux petites vis que je vais démonter aussi. Démonte tout, hein, je suis un ouf. 1 et 2. On va le mettre à poil le truc. Comme ça. Le petit joint qu'on va retrouver ici, là, eh ben, c'est tout simplement l'arrivée d'airflow. Donc là, moi, avec cette arrivée que j'ai ici, je suis en arrivée pratiquement minimale. C'est avec ça que moi je vais vaper et que je vais trouver le plus de plaisir. Alors du coup, ça plaira pas à tout le monde. Alors si ça vous plaît pas, eh ben, vous pouvez toujours enlever cette petite pièce là, qui est juste clipsée dedans, comme ça. Oups. Enlever cette petite pièce là et puis mettre celle-là à la place. Alors je vais vous les zoomer les deux là. Hein, vous allez pouvoir mettre ça comme ça si vous voulez. Un petit zoom. Ouais, dans l'autre sens le zoom bien sûr. Oh là 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 là. J'ai un flou, ça me rappelle des choses que je vois des fois sur internet qui me font mal aux yeux. Hop. Voilà. Donc on voit bien la différence quand même d'arrivée d'air. Hein. Donc fatalement, il y en a un qui va être beaucoup plus aérien que l'autre. Moi, ma préférence, elle va aller ici. Suite à mon retour aux sources de la vape. Ensuite, on va le retourner. Donc on va avoir un petit peu à l'intérieur comme ça les arrivées de... Je vais zoomer un peu. Oups. Ouais, décidément, dégueulasse ce que je fais. On va voir à l'intérieur comme ça donc les arrivées d'air et à l'intérieur le plus et le moins qu'on voit pas forcément d'ailleurs. Si on le voit. Enfin le moins il est là, hein. C'est tout le reste hein, le moins. La petite vis en dessous là, elle va pas servir pour le réglage, elle va juste servir à maintenir le plus qui est ici. On voit la petite pièce à l'intérieur, je vais vous la démonter, la petite pièce qu'on voit en travers là, hein, à l'intérieur, donc elle est tenue par la petite vis. Donc la petite vis que je vais démonter tout de suite, avec un petit tournevis, du coup, ouais, hein, parce qu'avec un marteau c'est pas fait pour dévisser. Cette petite vis là, donc je la dégage. Toc. De plus, je la montre en gros plan. Ah, je fais tout à fond aujourd'hui. Donc en gros plan, comme ça. Voilà, petite pièce que je vais mettre de côté aussi. Ensuite, on va pouvoir continuer de le démonter ce truc. Alors c'est pour ça qu'il y a ces deux petits ergots ici. C'est pour pouvoir mettre un truc dedans comme ça. Toc. Pour pouvoir le tourner et l'ouvrir. Donc on va démonter ça également. C'est pareil, hein, c'est bien vissé, ça tient bien. Pff, patati, patata. On va retrouver là le petit isolant. Bah du coup qui est pas si petit que ça. Toc, encore un peu caca. Voilà, donc c'est toute cette partie là. Comme ça, que je mets de côté également. Toc. Et à l'intérieur là, on va pouvoir virer son plus. Alors je vous rappelle, hein, le plus c'est toujours celui qui est isolé, puisque le moins c'est le reste. Du coup. Pour virer le plus, je vais appuyer là. Hop, ça va me le faire sortir comme ça. Et puis voilà, le truc il est à poil. Bon. On voit l'isolateur, hein, du plus. Et puis voilà, allez. Je le remonte. Alors je ne vais pas vous le remonter comme ça. Hein. Je coupe et puis on se retrouve avec un atomiseur tout remonté. Hein. Tout de suite. Abracadabra. Alors j'ai remonté l'ensemble. J'ai remis mon petit joint ici d'airflow, donc le plus serré, hein, à savoir qu'on pourrait mettre le plus gros qui est ici, qui pour moi ne m'intéresse pas, parce que je trouve qu'une petite vape serrée, voilà, j'ai envie de vaper serré, je fais ce que je veux, foutez-moi la paix. Voilà, donc hop, ça se met dessus comme ça, donc là on va faire le montage, tout simplement. Alors moi je vais faire un montage en 0,40 sur cet ato, parce que je trouve que ça va pas mal. J'ai fait plein de tests, alors je vous dis tout de suite que je ne fais pas de tests avec des Clapton, des machins, des bidules, tous ces coils à la con dans lesquels viennent se mettre du liquide et puis après qui reste bien pourri et à gueumer dedans. Je prends un fil simple, et puis c'est tout, on n'en parle plus. Toc. Bon par contre j'ai essayé hein, avec du SS, j'ai essayé avec du 0,40, avec du 0,50. Comme je voulais avoir une vape aux alentours de 1 ohm, et du coup j'ai trouvé que le 0,40 c'était ce qui est plus cohérent et ce qui serait éventuellement le plus réactif pour moi avec la façon dont je vais vaper. Donc j'ai fait, je crois que j'ai fait 9 tours avec du 0,40, voilà. Le coil je vais venir le mettre bizarrement par rapport à d'habitude, c'est-à-dire que je vais venir mettre une patte ici à l'intérieur, et alors du coup, comme on a des petites collerettes là sur le... Hop, comme on a des petites collerettes là sur le côté,
ici de chaque côté, comme ça on va mieux voir, voilà, des petits débords là. Et bah du coup ça me dérange pas trop de mettre le fil de ce côté-là plutôt que de ce côté-là. Normalement on le met de ce côté-là hein, pour qu'après quand on visse, ça vienne entraîner le fil avec. Bah moi je vais le mettre là de ce côté-là et du bon côté de l'autre côté du coup. Pourquoi? Bah pour qu'il soit directement tout droit dedans et puis que je sois pas emmerdé à être obligé de pousser un peu sur le coil pour le mettre droit. Surtout avec le montage que je fais qui est assez petit, du coup je serai pas emmerdé parce qu'il va passer pile poil pratiquement au milieu. J'ai donné un petit angle à mon fil ici. Ouais, je vais l'enlever de dedans, ça sera plus simple. Hop, j'ai donné un petit angle à mon fil, hein, vous voyez le petit coude là que je lui ai donné. Le petit coude en fait, bah, ça va être pour que ça arrive, comme la patte du haut elle était un peu haute, bah, pour qu'elle arrive pile poil à la hauteur de la vis, tout simplement. Hop, alors du coup je vais passer mon premier fil là-dedans. Alors bien sûr, il faut dévisser avant. Idiot! Si on dévisse pas, ça passe pas. Voilà. Alors, on recommence. Donc je vais passer mon fil ici, moi, comme ça. Et puis l'autre à l'intérieur, ici, comme ça. Et du coup, vous voyez, je me retrouve pile poil au-dessus de mon arrivée d'air, à un poil de couille près. Hop. Je vais reprendre mon tournevis. Alors par contre, j'y vois que dalle parce que je suis pas au-dessus du montage. Ouais, je dois être à peu près comme ça. Et je vais venir le visser. Pour que ça le prenne bien dedans. Toc. Donc pareil, je visse un coup d'un côté, un coup de l'autre, hein, pour essayer de le serrer un petit peu... j'allais dire également. C'est pas très français. Hein. Vous inquiétez pas si je suis assez incohérent dans ce que je dis. C'est la fin de semaine et que je suis quand même assez fatigué. Oui, je suis fatigué, j'ai un métier, je travaille. Toc. Donc je viens le mettre comme ça, et du coup je vais finir de le serrer, bah, normalement en fait, en remettant mon tournevis dans son petit support, et puis en lui mettant un bon petit coup de vis. Avec mes grosses paluches devant la cam. Jusque là, tout va bien. Hop, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je suis en face de mon airflow. Mes deux petites pattes sont à l'intérieur, c'est pas trop dégueulasse. Ouais, ça va donner à peu près ça, comme ça. On est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc du coup, bah, je me retrouve avec mes pattes qui sont bien passées dans les petites gorges, là. Ça tient. Hein, y a pas de souci. Ça ne fait pas bouger la résistance quand je bouge mon coil. Donc on va dire que c'est pris dedans. Donc du coup, bah, je vais les couper. Avec ma petite pince qui coupe. Qui s'appelle une pince coupante, d'où le nom. Toc. Alors j'aurais pu les tortiller pour les casser hein, également. Voilà, donc je me retrouve avec une résistance à la louche à 1 ohm,05. Et oui messieurs dames, 1 ohm,05. Oui, je vape à des puissances folles avec des résistances folles. Je vais faire rougir un petit coup quand même pour voir ce que ça donne, même si c'est pas très bien apparemment. Juste que petites impulsions pour cramer le caca de mes doigts qui était dessus. On va y arriver. Voilà, vite fait, gentiment. Sans la faire rougir à blanc comme un malade. Du coup, je vais en profiter pour resserrer un petit coup mon coil. Hein, pour qu'il soit joli. Voilà, c'est mignon. Alors, je suis en face de mon airflow. Pas tout à fait au millimètre près, donc comme on va être un petit peu perfectionniste sur le montage, je vais le décaler un petit poil, voilà. Voilà, là je suis pas mal. Ensuite donc, on va venir remettre du coton là-dedans, tant qu'à faire. Et puis on va mettre le coton, donc, et après on va repositionner cette pièce-là, comme ça. Elle me saoule cette caméra, parce que je vais essayer de la remettre plus droite. Voilà, comme ça je suis au-dessus. On va venir mettre du coton dedans, on va venir remettre sa pièce comme ça. Et puis du coup, ensuite, on va venir remettre le coton à l'intérieur. Bon, ça, vous allez voir tout de suite, c'est pas très compliqué. Donc, j'enlève cette partie-là. Je vais prendre un bout de coton que j'avais préalablement pas découpé. Bon, hein. Je prends un bout de coton comme ça, hein, classique. Bon, comme toujours du coton, de la Fiberfrix. Là, en l'occurrence, c'est une Fiberfrix originale. Je n'ai toujours pas de cotton blend. Donc je finis les fonds de tiroir. Maoud, si tu m'entends, tu peux m'envoyer de la Fiberfrix, j'en ai plus. Ah, c'est l'appel au sponsor.
Hop, donc j'en prends un bout, alors un grand bout, hein, qui va servir à rien, hein, par contre. Que je viens venir mettre dedans comme ça, que je vais tirer comme ça. Bon, après, voilà, on est comme d'habitude, hein, on tire, il faut qu'il y ait une petite résistance avec la résistance, hein, on la voyait légèrement bouger comme ça. Toc, on vient la tirer comme ça, on s'ajuste, comme d'hab, hein. On fait comme si on faisait un montage normal. Après, on va venir couper l'excédent de coton. Alors, l'excédent de coton, une fois qu'on va avoir remis son petit truc par-dessus, là, on va pas venir... On peut le faire, j'ai testé aussi, on peut venir mettre du coton partout dedans, comme ça, et juste imbiber de liquide. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de fuite. Moi, ce que je vais faire, comme c'est conseillé normalement, je vais venir passer le coton là-dedans. Il va venir jusque-là, et après, moi, je vais venir après le rebourrer un petit peu ici. Alors, quand je dis bourrer, pas bourrer, mais le remettre un petit peu en place ici, pour qu'il vienne... jusqu'en haut de cette petite partie-là, j'aimerais bien qu'on voit mieux comme ça, pour qu'il vienne jusqu'en haut ici, comme ça peut pas, le liquide ne pourra pas déborder par-dessus quand je vais bouger mon atomiseur à droite à gauche, et puis je vais faire en sorte aussi que le coton il soit un petit peu appuyé ici, pas trop non plus, pour que justement il n'y ait pas de liquide qui vienne passer ici. J'espère que je suis clair. Hop, donc je vais couper, alors je vais couper à peu près comme ça. Vous voyez, quand même moyennement long, comme ça, en gros. Hein. Je fais en sorte qu'il y ait à peu près pareil des deux côtés. Et puis après, on va venir remettre le tank par-dessus. Donc pour remettre le tank, après, moi je vais relever les deux côtés, là, comme ça, les bras en l'air. On remet le tank à l'intérieur, comme ça. Et après, bon, on va venir rabattre son coton. Avec quoi donc? Avec ça, tiens, soyons dingues. Donc je vais rabattre le coton à l'intérieur, comme ceci, comme cela. Alors il y a des petits poils qui vont vouloir se mettre sur le bord du tank, là, parce qu'il est un petit peu, j'allais dire tranchant, un petit peu à cet endroit-là. Hein. Toc. Donc je vais venir y mettre dedans comme ça, sans le tasser là, gentiment, tranquillement. La même chose de l'autre côté. Je vais tourner un peu parce que je vois que dalle. Hop, oula, un peu trop vite. Donc vous voyez, alors après ce qu'il va falloir faire, donc là le coton je vais pas le laisser comme il est ici, hein, je vais le repousser là une fois qu'il y a eu un peu de liquide. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est qu'il n'y ait pas trop de jours à cet endroit-là. Justement pour pas que le liquide puisse venir passer par-dessus quand vous manipulez votre ato. Et la même chose en bas. Alors là on voit qu'en bas je suis pile poil coincé dedans là. Si on regarde en bas du tank, on voit bien que je repose sur le bord du truc. Alors faut pas faire non plus une trop grosse boule en bas sur le dessous comme ça, sinon ça va faire une sorte de petite goulotte et ça peut couler dans votre airflow. Vous voyez, là on est quand même plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, oh là là. Ce que je vais faire moi, avant de le repousser, je vais l'imbiber un petit peu le coton. Vite fait. Ça il va être plus facile à mettre en place. Et il m'emmerdera moins. En plus là il y a des petits poils qui dépassent du cabas. Donc du coup ça me permet de les remettre un petit peu en place aussi. Je vais mettre une petite goutte là. Une petite goutte là. C'est une histoire de goutte hein, tout ça. Je vais en mettre un petit peu sur le coil là pendant que j'y suis. Ah, comme ça. Et donc, bon après ce que je fais, je viens repousser mon coton. Alors je viens pas le repousser comme un bœuf, je me mets un petit peu au fond comme ça avec ma pince, et je viens le pousser en le faisant remonter un petit peu, gentiment. Normalement je prends pas ça, je prends un truc plus plat, mais là j'ai que ça sous la main. Bien évidemment, hein, comme d'hab, hein, je crois avoir préparé ma vidéo, mais pas tant que ça. Et là je vais venir faire pareil ici. Vous voyez un peu l'idée du truc? Tac, comme ça. Peut-être pas mis assez là. J'aime bien pouvoir le travailler comme il faut. Prenez toujours le temps de faire vos montages. Hop, on va repousser un petit peu au cul là. J'ai vu mettre moins de coton, hein. Je crois que Vincent ATA, mais lui mettait carrément moins de coton que ça. Bon, moi avec la façon dont je vais vaper avec, c'est-à-dire à faible puissance, et puis avec la façon dont je vais vaper, j'ai pas besoin que ça soit plus violent que ça. L'essentiel c'est que ça vienne pas fuir du dessus et du dessous. Toc, comme ça.
Ensuite, on remet quoi? On remet son petit capot par-dessus. Donc le fameux petit capot avec les ergots, là. Ça va faire, hop, un petit clic. Et puis après, ça donne ça. En gros. Voilà. Donc on se retrouve à peu près le coil à l'arrivée de l'entrée du truc, là. Du bas du tank. Faut pas qu'il soit ni trop haut, ni trop bas, du coup. S'il est trop bas, il va être vraiment trop près de l'arrivée d'air. S'il est trop haut, du coup, bah, on aura des problèmes d'approvisionnement, je pense, et puis surtout, ça nous donnera des petites fuites. Et puis après, on va le remplir. Et bah, pour le remplir, on va venir se mettre comme ça, et puis on va foutre sa pipette dedans, comme ça. Et il tient à peu près 2 ml dans le bousin. Donc, on appuie, on fait rentrer du liquide. On voit le niveau qui monte, qui monte et qui monte. Alors moi, pour le remplir au maximum, bah, je le penche un petit peu comme ça, fatalement, hein, pour que la bulle d'air vienne où elle est là en ce moment. Tac. Bon, ça donne à peu près ça. Hein. Donc, contenance 2 ml. Vous avez peut-être remarqué que mon coton n'était pas super imbibé au départ ici. Et puis là, bah, on voit qu'il est en train de s'imbiber tout doucement, tranquillement, sans se prendre la tête. Bon, moi pour que ça aille plus vite, hein, je vous avouerai que je vais quand même lui claquer une petite goutte sur sa gueule. Comme ça, ça sera fait. Puis pour pas risquer non plus d'avoir un petit coup de chaud au démarrage, ça serait bête. Et voilà, ça donne à peu près ça. Je vais mettre le doigt sur l'arrivée de liquide là, pour pouvoir le pencher pour vous montrer. Hein. Voilà, ça donne ça. Et le but du jeu, bah, c'est que ça fuit pas. Et franchement, bah, ça fuit pas trop cette histoire. On est plutôt pas mal. Ensuite, on va venir remettre son top cap dessus, comme ça, qu'on va venir visser. Et du coup, le fait de le visser, ce top cap, il va venir appuyer sur le tank qui est ici, et ça l'empêche de bouger justement, vu qu'il est juste posé dedans normalement. On vient visser ça comme ça. Hop là, hop là. Voilà. Et puis c'est fini. Voilà, il n'y a plus qu'à vaper avec ce truc. On se retrouve en plan large tout de suite. Et puis bah je vape avec. Voilà, parce que ça fait 1h30 que j'ai pas vapé avec. Et je vous avouerai que ça me manque un petit peu parce que je kiffe ce putain d'atto de ces morts. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. Sur quoi je l'ai mis? Sur la petite box. Voilà. Parce que c'est joli, parce que c'est mignon, parce que c'est petit. Donc, un montage à 1 ohm,05, je crois, un truc dans ce genre-là. J'ai pas mes lunettes, donc je vois rien. Je suis à 15 watts. Je vais vaper avec cette box-là. Je vais mettre un tout petit préhit. Comme je suis à 15 watts, puissance très basse, une résistance un petit peu haute, un petit préhit à 20 watts, que dalle, pendant une demi-seconde, histoire d'avoir l'impression que ça vient plus rapidement. Et puis voilà. Donc, volontairement, avec cet atto, je vape serré. Volontairement, je vape bas. Dedans, j'ai mis du Banshee. Le Banshee, la première fois que je l'ai goûté, je me suis dit, il est bon le Banshee. Et puis à force de le vaper, des fois à des puissances assez hautes, alors attention, assez hautes pour moi, hein, c'est-à-dire 35-40 watts, pour moi c'est des puissances assez hautes. Du coup, le Banshee, je sentais un peu moins, c'était un peu chaud, c'était trop chaud, et puis du coup, voilà, bref. Et quand je l'ai testé la semaine dernière pour la première fois cet atto, j'ai foutu du Banshee dedans, parce que vu que c'est un tank en plastoc, je me suis dit, si je fous du fixeur, je vais y flinguer sa race en 10 minutes. J'ai mis du Banshee, et puis quand j'ai tiré ma première latte, je me suis fait, oh putain. J'ai eu la première impression de la première fois quand j'ai vapé le Banshee, où je me suis dit, oh la merde, mais c'est un vrai miel pops au lait chaud, ce truc-là. Donc du coup, eh ben, bonne impression, super bonne impression dès le départ, emballé dès le départ. Alors après, j'ai fait d'autres montages, j'ai fait d'autres tirages, hein, donc avec l'Airflow là, le plus gros, hein, celui qui est de ce côté-là, j'ai eu l'impression, avec un montage à 0,5, en ayant cet airflow assez large, j'avais l'impression de vaper sur un serpent mini. Alors, j'aime bien le serpent mini, hein, mais un serpent mini à 155 €. Ah, 155 €, putain, c'est cher. Oui, c'est cher, c'est super cher. C'est, comme le nom l'indique, c'est insane. Je trouve ça extrêmement cher, extrêmement trop cher, beaucoup trop cher. Il pourrait être taillé à l'opinel d'une main avec les yeux bandés.
pour moi ça reste 155 € et c'est putain trop cher. Il doit certainement y avoir de la recherche et du développement. Il doit certainement y avoir des heures et des heures de se dire comment je vais mettre ça, comment je vais faire ça. Je suis totalement d'accord. Mais putain, 155 €, quoi. Déjà, quand j'achète un Typhon à 130 balles, ça me fait mal au cul. Là, 155, ça m'a fait double mal au cul. Et puis voilà. Par contre, je les ai mis justement parce que Vincent ATA fait toujours d'ailleurs, des atomiseurs mesh. Je veux pas dire Genesis, parce que quand tu dis Genesis, les mecs disent ah, c'est du Genesis. Quand tu dis mesh, les mecs disent ah, c'est du Genesis. Donc, avec des mèches, du mesh, qui sont faits au départ, ces atos pour être vapés à des puissances assez basses, avec des résistances plutôt hautes, pour concentrer les arômes, pour avoir quelque chose de goûtu et pas forcément du volume de connard, non, de cochon. Je me suis dit, bah, son ato coton, eh ben, il risque d'être comme ça. C'est pour ça que j'ai acheté. Pas déçu, vraiment pas déçu. Attends, on a l'impression que j'ai pris de la coke quand je parle comme ça. Je parle trop vite. C'est la fin de semaine, hein, c'est pour ça. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Oui, pas de montage avec des Clapton Coil Fuse, mes couilles de merde là, de fils à la con qui servent à rien. C'est de la branlette c'est de la branlette de la vape, ça. Vous ferez pas plus de volume avec ces trucs-là, vous aurez pas des meilleures saveurs. Venez pas me raconter n'importe quoi, c'est complètement fou. On a testé des dizaines de trucs comme ça. Voilà, hein, c'est... Bon, après, ça reste mon avis, mais des fois, il faut être un petit peu objectif. Un bon montage bien fait avec un coil normal, bien cotonné, vous aurez le même résultat qu'un pimpin avec son fuse de Staple Clapton machin qui va payer 20 balles le bout de coil. 20 balles un coil, les gars. Après, on va venir me dire putain, t'as acheté un ato à 155 €, t'es complètement malade. Et les mecs, ils achètent des coils, un petit bout de fil, hein, avec plusieurs petits bouts de fil dedans, peut-être. Un coil, 15 balles. 15 balles, un bout de coil, les gars. Oh. Ok, alors du coup, ça, c'est pas cher. Ah, ben, là, je me sens mieux, du coup. Bref, donc, j'ai pas fait de montage comme ça. Donc avec du 0,40, du 0,50, du 0,30, du SS, du tout ce que vous voulez, mais en montage simple, classique, espacé, pas espacé, tap. Et du coup, le montage que j'ai trouvé le plus cohérent, le plus simple, le plus facile, le plus efficace, c'était comme je l'ai monté là, pour ma vape à 15 watts, pour ma vape concentrée de saveur, vape serrée. Et ça donne ça. Je suis à 15 watts, c'est pas mal. Voilà, c'est super bon. Je kiffe cet ato dans cette configuration-là. Plus aérien, plus haut en watts et plus bas en résistance, j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça m'intéresse pas. Je ne me vois pas le vaper autrement que comme ça. Voilà, avec du gourmand, certainement. Je testerai peut-être avec des fruités, mais pas acidulés ou pas... voilà. Pour l'instant... je me contente de mettre du liquide comme ça dedans, du gourmand, c'est l'hiver, j'ai pas envie de vaper autre chose. De toute façon, j'ai vapé 2 liquides dans mon année, c'est du fixeur et du banshee. C'est pas compliqué. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? J'ai l'impression d'avoir oublié de dire quelque chose. Ouais, bah sinon, ouais, je vous dirai ça ailleurs, ou dans une autre vidéo, ou jamais peut-être. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais disparaître dans un petit nuage de vapeur, parce que c'est un petit atomiseur. Parce que c'est une petite box. D'ailleurs, c'est la petite box. Si, je te jure, c'est marqué dessous, regarde. La petite box. Et puis que c'est comme ça. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Et puis voilà. N'oubliez pas, hein, la vapote, c'est mieux que la clope. Oh, je l'ai déjà dit. Ouais, je me répète. Je suis fatigué. Je vais aller me coucher après. Je vais montrer la vidéo demain matin. Peut-être. Salut. Et non, j'ai pas coupé. Allez, ciao.